Salut tout le monde, c'est Chris. Alors dans un premier temps, je tenais à m'excuser parce que le son dans les dernières vidéos, il y a comme un petit grésillement dans certaines vidéos. Du coup, j'essaie vraiment de jouer avec les réglages pendant le montage, mais c'est assez compliqué parce que je crois que ça vient de mon micro et parce que la pièce maintenant que je filme est beaucoup plus grande, il y a un peu plus d'écho si vous voulez, du coup ça capte tout autour. Du coup voilà, je voulais vraiment m'excuser pour ça. Dites-moi en commentaire si le son, ça sera assez bien et si le son ne sera pas trop mauvais dans cette vidéo-là pour que je vois à peu près au niveau des réglages et que je puisse vraiment les enregistrer pour les prochaines vidéos, s'il vous plaît. C'est très important d'avoir votre retour là-dessus parce que quelques personnes m'ont envoyé des messages concernant l'audio, donc voilà, c'est très important. N'hésitez pas à me faire votre petit retour en commentaire. Merci. Aujourd'hui, vidéo, je vous avais un peu teasé sur Instagram, enfin je vous avais surtout demandé votre avis de ce que vous pensiez en fait des chaînes pour enfants, des chaînes filmées par des parents où ils mettent en scène, si vous voulez, leurs enfants dans leur chaîne YouTube. Et c'est vraiment un phénomène que moi j'ai beaucoup de mal à comprendre personnellement. Du coup, j'ai voulu faire des recherches, j'ai vraiment voulu apprendre des choses concernant tout cela, parce qu'il y a plein de textes de loi, il y a plein d'anecdotes, il y a plein de dramas, si vous voulez, concernant les chaînes pour enfants, qui pour la plupart n'ont pas fait un bad buzz, mais révèlent vraiment d'un phénomène de société clairement qui révèle de quelque chose d'assez saugrenu selon moi et qui peut rapporter très très gros. Donc les chaînes vraiment pour enfants, est-ce que c'est bien ou mal? On va répondre à cette question dans la vidéo d'aujourd'hui, donc continuez à regarder. Alors il faut savoir qu'à peu près les chaînes pour enfants ont vu le jour sur YouTube vers 2014, notamment avec les chaînes comme Swan et Noé, Studio Bubble Tea, Timmy, Levana, Solomon Family, etc., etc. De base, je pense que ça part d'un bon sentiment de partager en fait leurs moments entre famille, enfin les petits moments, on va dire, d'intimité qu'ils peuvent avoir, des petits moments assez amusants, des enfants qui déballent des jouets, qui découvrent de nouveaux jouets, ce genre de choses. Et au début, je pense que c'était vraiment pas fait pour faire du mal aux gens et que c'était pas dans un but mauvais, je pense, bien avant que YouTube monétise les vidéos assez drastiquement, si vous voulez. Et c'était intéressant de voir à quel point il y avait de plus en plus de chaînes YouTube dédiées au contenu pour enfants. Donc il y a vraiment les rires, les joies, les bons moments. Mais est-ce que derrière tous ces rires, tous ces moments de pur bonheur entre familles, il ne se cacherait pas une triste vérité, il ne se cacherait pas quelque chose d'extrêmement malsain, l'exploitation notamment des parents, enfin les parents qui exploitent leurs enfants parce qu'ils ont vu que c'était un très bon gagne-pain, ça rapporte énormément, c'est-à-dire énormément. On a notamment la chaîne de la jeune coréenne, alors j'ai plus le nom exact, je vais vous le dire tout de suite. Donc on a la jeune voilà, youtubeuse coréenne Boram de la chaîne Boram Tube Toys Review qui il y a quelques années elle a acheté à seulement 6 ans un duplex à Séoul d'une valeur de 7 millions d'euros. 6 ans, 7 millions d'euros. La fille littéralement, elle gagnait plus d'1 million virgule et quelques par an. Vous vous rendez compte grâce à sa chaîne. Donc du coup, oui, ça a été fait sous le nom de ses parents, je suppose, parce que c'est pas à son âge, ou certainement ses parents l'ont fait à son nom pour que ce soit elle, propriétaire, gagner de l'argent, blablabla. Mais à 6 ans, elle a acheté un immeuble à 7 millions d'euros. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle a pu acheter ce duplex? Vous allez me dire, bah, tout simplement, la jeune fille, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle est filmée par sa mère, notamment, en train de déballer des nouveaux jouets, d'essayer de nouveaux jouets, faire des dessins, tout ça. J'ai un petit peu regardé, c'était un peu cringe parce qu'en fait on les voit parler, alors ils parlent en coréen forcément, mais par-dessus il y a il y a un voice-over tout simplement où ça parle en anglais, donc ça suit pas les lèvres, c'est assez bizarre, c'est un peu comme une série Z si vous voulez, et moi ça m'a paru un peu bizarre. Du coup elles se sont, je pense au début, vraiment concentrées sur le public coréen, puis après à l'international, vraiment dans les pays anglophones, et ça a marché. Elle fait des milliers et des milliers de vues sur ses vidéos, c'est incompréhensible, littéralement incompréhensible, mais vraiment des milliers de vues, et sa chaîne rapporte énormément. Enfin, pour avoir la possibilité à seulement 6 ans d'acheter un duplex à 7 millions d'euros, je crois que même nous, dans nos vies d'adultes, on ne pourra jamais faire ça, à part si on gagne au loto ou quoi, ok, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est assez... on voit déjà que le phénomène prend de l'ampleur avec ce genre d'événement, mais c'est pas tout. Premièrement, je pense que ce qui fait le côté un petit peu facile pour les parents et ce qui peut vraiment attirer les parents sur le côté financier, c'est que ce sont des vidéos vraiment qui sont extrêmement simples à réaliser, qui sont vraiment des plus simples, sérieusement des plus simples, c'est-à-dire que on prend sa caméra, son téléphone, une vieille caméra, quoi, ou qu'est-ce, on filme en format vlog, tout simplement, en mode genre
comme ça en mode « Alors, qu'est-ce que tu as reçu aujourd'hui, mon petit bout de chou, hein, déballe tes jouets, ce genre de truc. On filme l'enfant, on n'a pas besoin de faire énormément de montage. Pouf, c'est en ligne. On met quelques hashtags, quelques machins, quelques mots-clés, et c'est balancé. Et c'est ça qui fait la renommée. Et c'est pour ça que, pour moi, qui selon moi, fait que ce genre de contenu plaît, c'est parce que c'est assez, à la base, c'était des contenus assez bon enfant, c'est le cas de le dire, mais des contenus vraiment qui ne faisait de mal à personne, tout simplement. C'était très simple, c'était vraiment un partage, un moment de partage, et tout simplement pour aussi occuper les enfants autour de nous à regarder genre les petites conneries, genre les jouets qui sont déballés, telle ou telle chose, ou tout simplement peut-être pour les parents, pour savoir si ce jouet là ou si là ou ça. Enfin bref, il y a tellement de raisons, mais ça reste quand même des formats vidéo très simples à tourner. Pour la quantité que ça peut générer par la suite, c'est affolant. Mais du coup, vous allez me dire, c'est quoi le problème avec ces chaînes pour enfants? Premièrement, selon moi, il y a une surexploitation de leurs enfants. Vraiment, ils cassent déjà, premièrement, l'intimité et la vie privée de leurs enfants, tout simplement, en les filmant H24 dans toutes les positions, dans toutes les situations inimaginables. C'est-à-dire, on a vu dans certaines vidéos, notamment de la chaîne Studio Bubble Tea, un père qui filme du coup ses enfants, ses deux filles, il me semble. Il est là, il le filme tout le temps, dans n'importe quelle condition, situation, n'importe quoi. À la piscine, quand elle se réveille, si, ça, machin, dans tout et n'importe quoi. C'est vraiment comme des paparazzis qui sont là en train d'épier tous les moindres faits et gestes de leurs enfants. Et il y a vraiment une vidéo qui, depuis, il me semble, a été supprimée, qui s'appelait la vidéo s'appelait Jouer Disney Plane et un accident qui avait été publié en juin 2015, du coup sur la chaîne YouTube Studio Bubble Tea. Donc cette vidéo a été supprimée seulement un an après, enfin seulement, c'est un peu long, un an après. Et dans cette vidéo, tout simplement, on voit en fait l'une de ses filles se faire mal et le père, Michael. Du coup, la jeune fille, en fait, avec le jouet qu'elle reçoit, elle se fait mal, tout simplement. Et le père, du coup, au lieu de s'inquiéter pour son enfant, au lieu de, vraiment s'en occuper, donc déjà, pour le moment, il va filmer, mais il va dire comme ça en mode « Ah, ça va », et il va tout simplement zoomer sur son enfant en mode, on voit la jeune fille en fait tout simplement dire non, 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 j'ai mal, blablabla. Et le mec il zoome tout simplement en mode ah ouais, ça c'est bien, continue, un peu de pleurs s'il te plaît, ouais, ouais, t'es parfaite. Je trouve ça extrêmement malsain, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de base de relationnel, il n'y a plus de base entre une relation père-fille, il y a tout simplement père, YouTube, fille. C'est-à-dire que le mec va plus se soucier du nombre de vues, va plus se soucier de si ça va faire du buzz ou non, ça va rapporter des vues ou non, plutôt que le bonheur et le bien-être de ses enfants. Le mec s'est mis à zoomer, s'il vous plaît, sur ses enfants, et c'est tout à fait abject, et je pense que dans ce genre de chaîne, il y a énormément, premièrement, plein de prédateurs. Si vous voulez, qui regardent ce genre de chaîne, qui regardent les chaînes pour enfants, selon moi. Et quand on voit que certains pères, mères, enfin parents, tout simplement, filment leurs enfants en maillot de bain. Alors, il n'y a rien, on est bien d'accord, il n'y a rien de sexuel, il n'y a rien, vraiment rien, qui pour une personne lambda normale, normalement constituée et normalement capable de réfléchir, il n'y a rien. Mais il y a vraiment des prédateurs partout, il y a des dangers partout sur ce monde, surtout avec internet maintenant, tout va très vite, tu peux télécharger les vidéos très rapidement, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux avec les vidéos, et il y a des mecs, j'en suis sûr et certain, qui, excusez-moi du terme, se paluchent devant ce genre de vidéos où on voit des petites filles ou des petits garçons en maillot de bain en train de s'amuser entre frères et sœurs, en mode, voilà quoi, dans la baignoire ou dans la piscine, à des aires de jeu, tout ça, c'est extrêmement malsain, et moi je trouve ça vraiment très dérangeant. Alors je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais moi, pour moi, ça me met extrêmement mal à l'aise. J'ai déjà essayé de regarder des vidéos et, des chaînes pour enfants, et je n'y arrive strictement pas. Premièrement parce que c'est pas le contenu qui me plaît tout simplement, mais aussi parce que c'est quelque chose qui est sans queue ni tête, sincèrement. À quoi ça sert de regarder une gamine jouer dans une piscine? Même pour des enfants, je comprends pas, genre... t'es dans ton canapé, tu regardes l'enfant jouer dans sa piscine. C'est quoi l'intérêt? Je ne comprends pas. Déballer des jouets à la rigueur, mais jouer dans la piscine, on s'en bat les couilles. Toujours dans la catégorie chaîne pour enfants, mais cette fois d'une chaîne pour enfants un peu plus adolescente, si vous voulez. On a la chaîne de Levana Solomon Family, et il y a une vidéo qui, moi, m'a fait tilter, notamment, c'est la vidéo de son anniversaire pour ses 16 ans, où littéralement tout
est sponsorisé, tout, enfin, faut vraiment être né de la dernière pluie pour pas le comprendre, quoi. Tout est filmé par la mère, vraiment le van où elle est, les cadeaux envoyés par les marques style Benefit, machin, Herborian, que sais-je, tout est filmé, les gâteaux, les machins, sans pour autant vraiment dire que ce sont des partenariats. Alors déjà, pour le moment, aux yeux de la loi, c'est interdit, notamment on peut se référer, là je dois lire parce que c'est des choses vraiment très juridiques, on peut se référer à l'article 20 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et qui dit tout simplement toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, donc Instagram, YouTube, Twitter, tout ça, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. L'alinéa précédent s'applique sans préjudice des dispositions réprimant la publicité trompeuse prévue à l'article L121 alinéa 1 du Code de la consommation. Tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, moi par exemple, on va dire, je fais un partenariat iPhone, je ne dis pas que c'est un partenariat, je me dis, oh le téléphone est génial, achetez-le, je me dois de dire que c'est un partenariat parce que c'est la loi, tout simplement. Et dans tout plein de vidéos comme ça, la gamine, elle joue par exemple à des jeux de hasard, à des jeux à gratte-gratte, là, qui sont normalement interdits à la vente aux mineurs, ou tout simplement impossible à avoir. Elle fait plein de partenariats, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc pour le moment, c'est illégal. En plus, elle se ramasse des thunes, sa mère se ramasse des thunes, et rien que ça, l'exploitation, encore, je reviens au même point, c'est l'exploitation. Si vous voulez, vous pouvez aller regarder la chaîne de Sir Gibzy qui fait une vidéo sur cette fameuse chaîne qui est extrêmement bien détaillée, que je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez la regarder, donc c'est très intéressant, vraiment. Outre les chaînes dans ce style-là, on a la fameuse chaîne Swan et Noé qui compte pas moins de 5 millions d'abonnés, il me semble, et qui, il y a quelques années, avait vu naître sur Instagram ou Twitter l'hashtag libérer Noé, notamment un hashtag qui avait cumulé plus de 30 000 tweets parce que les gens s'indignaient du fait que la mère exploite ses enfants pour gagner de l'argent sur leur dos tout simplement, et cette même mère est elle-même devenue tout simplement influenceuse avec plus de 500 000 abonnés maintenant à l'heure actuelle, et c'est effarant de voir que tu vas utiliser tes enfants déjà qui sont en développement tout simplement, et tu vas leur imposer de faire ça, jouer à des jeux, des machins, des bêtises. Tous les jours ils vont devoir déballer un nouveau jouet, sauf que ils ne vont pas avoir ce plaisir, ils ne vont pas avoir ce plaisir de découvrir, ils vont vivre tout simplement dans un monde où ils vont être pourri gâtés si vous voulez. Alors déjà sur le développement ça va être très moyen selon moi. Ils ne vont pas avoir ce plaisir à découvrir, à déballer, à tout simplement s'émerveiller devant un nouveau jouet, comme nous on a pu l'avoir, ou comme des enfants encore à l'heure actuelle peuvent avoir. Non, eux c'est vraiment tous les jours il y a un truc à déballer, hop, vas-y, c'est limite les courriers du cœur, quoi. Et je trouve que c'est extrêmement malsain concernant leur développement et aussi leur façon dans plus tard comment ils vont réagir, mais aussi c'est extrêmement malsain parce que ces enfants vont plus tard certainement se retourner. On peut quasiment en être sûr que ces enfants vont se retourner, pas ces enfants de cette chaîne-là, mais en règle générale, vont se retourner contre leurs parents parce qu'ils ont été exploités, surexposés, ils n'ont rien demandé, littéralement, parce que je pense pas qu'une gamine de 4-5 ans, quand tu dis hey, « tu veux faire des vidéos YouTube ?» elle va te dire « bah écoute, attends, j'appelle mon avocat, ou que sais-je ». Non, enfin la surexploitation, la surmédiatisation, c'est tout à fait à prendre en compte, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Plein de facteurs qui peuvent faire que les enfants vont se retourner contre leurs parents et créer beaucoup plus de problèmes. On a vu notamment plein d'enfants stars à l'époque, hein. Celui qui avait joué dans Maman j'ai raté l'avion, qui avait eu un recours à faire quand il avait fait un... comment on appelle ça ? Il avait été au tribunal, il me semble, avec ses parents, où il y avait un enfant extrêmement connu en France, je ne sais plus comment il s'appelle malheureusement, qui lui aussi avait gagné plein d'argent quand il était petit, et il s'est retourné contre ses parents parce que ses parents avaient utilisé cette propre argent que lui-même avait gagné. Alors c'est pour ça que maintenant il y a des lois qui disent que tout ce que l'enfant va gagner doit être mis sur un compte à part, qui sera débloquable dès qu'il sera majeur. Et je trouve que c'est une très bonne chose, c'est très important, parce que tout simplement, la surexploitation de ces enfants juste pour te faire des thunes, en faisant du contenu des fois très alarmant, c'est affligeant, littéralement affligeant. Outre le fait de la surexploitation, tout ça, et que sais-je, il y a également l'éducation. C'est-à-dire qu'il y avait eu quelques années, Timmy, 7 ans, qui se présente sur une vidéo YouTube où il se présente et il dit, je crois c'est ma grosse bite, si vous voulez, vidéo qui avait fait le bad buzz, vraiment un enfant de 7 ans qui te sort ça, qu'est-ce que tu crois que les gens vont penser de l'éducation que ses parents lui donnent ?
Enfin, moi, ça me bute de voir un enfant. Alors, c'est une blague apparemment entre son grand frère et lui. Après, ils ont reproduit la vidéo quelques années. Nanana, ça avait fait aussi un buzz et tout. La vidéo est toujours disponible d'ailleurs. Mais pour moi, c'est choquant, encore une fois, de voir que les parents n'ont pas, comment dire, la main, n'ont pas le pouvoir de dire à ses enfants ou de tout simplement bien les éduquer. Il y a des enfants qui sont libres comme l'air, qui postent des vidéos. Même moi, ma petite sœur à l'époque, je me rappelle, elle avait pris le téléphone ou un ordinateur, il avait fait des vidéos sur ses produits favoris en qualité, genre potato quality, genre avec son ordinateur de merde, où elle disait alors ça j'aime trop, je l'ai acheté à Super U du coin, mais enfin, pourquoi enfin, c'est la société de toute façon qui fait ça, on va pas se le dire, enfin, c'est la société de consommation et société en règle générale qui fait que les gens se sentent obligés maintenant d'être sur les réseaux, d'être sur internet. Moi-même, si je suis en train de vous faire des vidéos, c'est parce que je, pas me sens obligé, mais parce qu'on vit maintenant dans un monde où tout est fait par internet et tout est visuel. On est bien d'accord. Du coup, les parents vont se dire pareil, pouf, on met nos vidéos de vacances, on met nos vidéos, on déballe des cadeaux de Noël, de machin et tout, nos vidéos partenariats qui sont bien sûr pas cité en tant que partenariat, mais c'est très important de garder un minimum d'espace privé, de vie privée, et tout ce qui va être réseau. Et ça, je crois que beaucoup de parents ne le comprennent pas. Du coup, personnellement, je vous avais posé sur mon Instagram cette question, cette fameuse question de savoir ce que vous en pensiez des chaînes pour enfants, et ça a été unanime. Beaucoup de personnes trouvent que c'est tout à fait alarmant comme cas. Je vais lire quelques avis que vous avez pu m'envoyer. On a des personnes qui disent « Je suis contre, trop jeune pour savoir si on veut être filmé et les conséquences futures de ça. Je hais, c'est malsain pour la plupart, ça m'insupporte. Moi je ne suis pas d'accord, ça retire l'innocence de l'enfance. Le business, c'est pour les adultes. » Alors moi, j'interdis à mes enfants de regarder la chaîne de Swan et Noé depuis que j'ai vu qu'ils avaient fait la promotion de Marineland, une honte. Alors désolé, je sais pas c'est quoi Marineland, mais c'est un truc en rapport avec les militaires, je sais rien, bref. On ne sait pas qui regarde ses enfants sur internet, il y a plein de détraqués, il faut protéger les enfants. Et je suis tout à fait d'accord avec ce commentaire. Mes enfants en sont dingues et je ne comprends pas pourquoi. Alors là, ce commentaire, il m'interpelle un peu, c'est-à-dire que mes enfants en sont dingues et je ne comprends pas pourquoi. Je ne remets pas en cause l'éducation de cette personne, de cette maman, mais si tes enfants en sont dingues et tu ne comprends pas pourquoi, tu dois, toi avec tes enfants déjà premièrement en parler et aussi avoir un visu et avoir un pouvoir en quelque sorte sur ce qu'ils vont regarder, ce qu'ils vont faire, c'est très important. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment libre service, si vous voulez, c'est-à-dire que les enfants, ils font ce qu'ils veulent, ils regardent, mais je comprends pas pourquoi, c'est comme si c'était des adultes et j'ai pas mon mot à dire. Si, en tant que parent, jusqu'à leur majorité, on a notre mot à dire. Enfin, votre mot, parce que moi, je suis pas parent, donc vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est très très important. Horrible, enfin vraiment unanime. Je pense que c'est très important, voilà. Je vais également vous mettre ici un long texte d'une de mes abonnées qui m'avait vraiment détaillé point par point son point de vue qui est également très important et très bien expliqué. Voilà, je vous mettrai ici, vous mettez pause si vous voulez lire tout simplement. Du coup, moi, ce qu'on peut en retenir de ces chaînes pour enfants, c'est que premièrement, ça part d'un bon sentiment, on va pas le nier, ça part vraiment d'un bon côté, sauf que maintenant, les parents ont compris qu'ils pouvaient faire masse thune avec, du coup c'est devenu de l'exploitation et de la mise en danger d'autrui, tout simplement, de ses enfants, quoi. Alors, quels sont maintenant les actes qu'on peut à nous avoir? Quels sont les moyens de défense? J'ai envie de dire qu'il n'y en a pas réellement à notre échelle, c'est surtout aux parents et aux viewers de faire attention à ce qu'ils vont regarder, à faire attention s'il y a des contenus alarmants, des contenus qui peuvent mettre en danger, de vraiment les signaler premièrement, et aux parents également aussi de faire attention et de tout simplement avoir une emprise un peu plus sur leur enfant pour les stopper dans ce qu'ils font par moment. Donc moi je trouve ça assez dommage que ça ait pris de telles conséquences et de telles proportions, ce genre de chaîne. J'ai rien contre en soi, parce que je veux dire... Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'aime beaucoup parler de ce genre de petits faits d'actualité ou petits, comment dire, choses train-train de la vie quotidienne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, s'il vous plaît. Me donner votre avis le plus sincère, si oui ou non vous êtes contre, pourquoi vraiment détailler, ça me fera extrêmement plaisir. Et dites-moi s'il vous plaît pour le son, parce que je ne sais pas. J'espère sincèrement pouvoir le faire au montage. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification, c'est très important parce que plusieurs personnes m'ont dit qu'ils n'avaient plus les notifications. Du coup, désabonnez-vous et réabonnez-vous et activez la cloche, des fois ça fonctionne, sinon ben
Suivez-moi sur les réseaux, je mettrai toujours en ligne la petite notification pour vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo, notamment sur Instagram. Sinon voilà, petit pouce bleu, sinon moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bye guys.